Un jeune couple part en vacances ensemble, mais la femme est violée par 3 jeunes hommes. Quelques années passèrent, et ces gens réapparurent, tous assoiffés de vengeance. Malte et Liv sont mariés et très amoureux, tous deux sont enseignants. Ils sont partis en vacances ensemble à l'étranger, dans le bruit des vagues, les deux étaient passionnément amoureux. La scène a été vue par 3 jeunes hommes. Après cela, les deux ont ri et se sont joyeusement préparés à retourner à l'hôtel. De façon inattendue, les 3 autres gars ont suivi et ont fait irruption dans la villa à 2 locataires. Malte n'a pas beaucoup réfléchi et leur a immédiatement donné le portefeuille. Mais ce qui s'est passé ensuite était cruel pour tous les deux, 3 voyous menés par Sacha. Puis s'est retourné pour battre brutalement son mari. Arrêtez les mains, arrêtez les mains, forcez-les à enlever tous leurs vêtements. Sacha a humilié Liv alors qu'il était sous drogue, puis ils sont partis tous les 3. Cela leur a causé une blessure qui ne peut pas être guérie. Liv pense même que c'est de sa faute, elle ne devrait pas être enveloppée dans son mari en mer. J'espère pouvoir oublier ce souvenir douloureux. Il leur a fallu beaucoup de temps pour traverser cela ensemble. Puis revenez lentement à une vie normale. Quant à Liv, psychothérapie enfin réussie, les deux se félicitent en soirée. Ils voient que les deux sont passés. Mais le destin est ironique. Quand Malte est allé acheter du pain, il a rencontré à nouveau Sacha. L'esprit de Malta a de nouveau été ébranlé, il a même couru après eux deux à la gare. En voyant Sacha et sa petite amie heureux de première main, la douleur de Malta a refait surface. Il pense que les méchants sont heureux et qu'ils doivent vivre dans la misère. De retour chez elle, Malta essaie de réprimer ses émotions mitigées, prétendant que tout va bien. Il se rappela de ne pas laisser Liv s'occuper de ça. Mais à partir de ce jour, Malte est allé à l'école le matin sans âme. Après le travail, il a dû courir jusqu'au métro pour retrouver Sacha. Lors d'une rencontre avec des amis, Liv a partagé son histoire. En tant que victime, elle doit d'abord comprendre où est sa faute. Mais je ne peux absolument pas laisser les erreurs rouges ruiner ma vie. Malta, assis à côté d'elle, pense que lui et sa femme n'ont pas tort. Ce jour-là, Malte était à la gare sur le chemin du retour. Lorsqu'il a vu Sacha monter dans le train, il a immédiatement couru après lui. Malte découvre que les deux vivent dans un complexe d'appartements modernes. Cela n'a pris que quelques minutes, après le départ des 2 autres, Malte avait défoncé la porte et avait fait irruption dans leur maison. C'était une pièce ordinaire sans rien de spécial, mais plus Malte y pensait, plus c'était douloureux. Malte ne peut pas comprendre comment une personne ordinaire peut faire de mauvaises choses. Après y avoir longuement réfléchi, les yeux de Malte se sont également brouillés. Il resta assis en silence pendant un long moment, puis réfléchit. Après avoir trouvé Sacha, que va-t-il faire? Mais juste au moment où il se levait pour partir, l'autre gars s'est retourné. Dès qu'il a reconnu Malte, il s'est immédiatement retourné et a couru. Malte a également donné la chasse. Les deux se sont précipités pour se battre. Quoi qu'il en soit, Sacha était plus jeune, alors il a escaladé la clôture de fer et s'est enfui. Sacha n'a montré aucun remords, avertissant Malte de ne pas revenir et causer à nouveau des problèmes. Après son retour chez lui, Malte l'a caché mais a été interrogé par Liv. Il l'a enfin dit. À ce moment, Liv se figea aussi, comme un cauchemar devenu réalité. Le lendemain, le couple l'a retrouvé et a appris qu'il travaillait dans un magasin de meubles. C'est un travailleur ordinaire. Maintenant qu'ils savent tous les deux, toutes ces années, le criminel est toujours à leur côté. Et ils ne l'ont toujours pas oublié. Les deux étaient sur le point de le signaler à la police, mais après avoir consulté un avocat, ils ont compris. L'avocat a déclaré que l'incident était terminé depuis longtemps, il n'y a donc aucune preuve ADN. Et Sacha était encore mineur à cette époque, il est donc peu probable qu'il soit reconnu coupable. La probabilité serait juste 1 an de détention. Plus tard, quand les deux se sont rencontrés à l'école, Liv a dit que sa décision. Elle souhaitait que tout le monde puisse oublier cela parce qu'il pouvait les mettre en danger. À ce moment-là, les choses ne seront pas sauvées. Mais en classe, Liv a vu un élève blond, elle a pensé à lui. La haine brûlait à nouveau en elle. Liv est allée à nouveau trouver un psychologue, partageant la douleur. En disant qu'elle a été délirante ces derniers temps, le gars la menace à nouveau. Le médecin a conseillé à Liv de se présenter à la police afin que le criminel puisse être jugé. Après son retour à la maison, le couple s'est à nouveau disputé, le mari a pensé que les deux ne devraient pas s'enfuir pour toujours. Mais Liv reproche à Malte d'avoir trouvé Sacha, alors il a ruiné leur vie paisible. Le lendemain, Malte est allé au pub pour raconter son crime à la petite amie de l'autre gars. Le visage de la fille montrait des soupçons. Cette nuit-là, Sacha a fait irruption dans la maison des deux et les a menacés. S'il dérange le cœur de sa petite amie, il peut tout faire. Ce n'est qu'alors que Liv a réalisé qu'elle était toujours en fuite. Cela peut aussi être l'humiliation, la peur que de mauvaises choses soient révélées. Alors ils ont essayé de l'oublier. Mais au moment où l'autre gars est venu tout seul, se cacher n'était plus efficace. Les deux sont allés ensemble chez Sacha, mais il n'y avait personne. Ils sont allés au pub, et l'autre type était là, tenant toujours un couteau, et a chargé vers eux. À ce stade, Malte ne recula plus,
Il se précipita pour récupérer le couteau et épingler Sacha au sol. Serrer son cou. Liv dit qu'elle appellera la police elle-même, laissera l'autre gars en payer le prix. Mais qu'est-ce qu'il dit que je dois payer? En entendant cela, Liv n'en pouvait plus, attrapa un couteau et chargea. Les deux emmènent ensuite Sacha, qui est couvert de sang, à l'hôpital et ils montent dans la voiture pour rentrer chez eux. Les deux repensent à une période douloureuse et brisent le vase ensemble. En regardant les débris sur le sol, ils ont tous les deux éclaté de rire. Ella montre que le bien doit être construit à partir de la réalité. S'il avait informé la police à temps, Sacha aurait été rapidement arrêté et puni. Puis ils ont bientôt une nouvelle vie et ne souffrent plus.